Prenez une dose d'effort, une pincée de bonne humeur et une grosse part de corporate et vous obtenez l'Equiden, la 10e édition du plus grand marathon en relais de France. Secouré ce week-end sur la presqu'île de Grenoble, 4242 coureurs y ont participé. Eux aussi ont couru vers la victoire, décimés par une gastro-entérite. Les joueurs du FCG ont réussi l'exploit de s'imposer face aux Harlequins et se relancent dans le challenge européen. Et puis s'ils sont peu nombreux en forêt, les champignons garnissent pourtant les étals des marchés. Mais attention aux intoxications et au mauvais étiquetage. À Grenoble, une association spécialisée dans la mycologie veille au grain. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 22 octobre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, on fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il court, les Grenoblois, 4242 amateurs de course à pied, s'étaient donné rendez-vous ce dimanche pour la 10e édition de l'Equiden. Amis, collègues de travail, membres de la même famille ou du même club sportif. Par équipe de 6 relayeurs, ils se sont lancés à l'assaut des 42,195 km. Sur la presqu'île scientifique de Grenoble, Lina Badreddine a enfilé ses baskets pour nous faire revivre l'événement. 3, 2, 1, parti! Top départ! Top départ pour les 700 équipes du relais Equiden à Grenoble. Cette compétition régionale de 42 km a accueilli cette année plus de 4200 coureurs, 6 par groupe. Je suis en forme et voilà, c'est pour s'amuser. Et voilà. Le plus important, c'est qu'on s'amuse tous ensemble et qu'on représente Payan. Voilà. Ah, participer, gagner, non. Bonne participation et puis bien s'amuser. C'est plus une bonne ambiance, on n'a pas de challenge, on veut juste finir et qu'on soit tous ensemble. Voilà. Pour cette édition, pas de nouveauté, mis à part que les personnes en fauteuil roulant étaient acceptées. L'Equiden, en plus d'être une course pour les participants, c'en est une pour l'organisation. Là pour l'instant, maintenant que c'est lancé, pour nous c'est bon. Hein. Jusqu'à 10h c'est le stress, mais à 10h01 c'est bon. Maintenant c'est les coureurs c'est eux qui font le spectacle et pour nous on est plutôt serein maintenant. Et après les adultes, au tour des enfants de prendre le pas de course. Et côté podium, l'entente athlétique Grenoble signe un nouveau doublé, honneur aux dames qui montent sur la première marche avec à la clé un nouveau record. En 2h35 minutes et 55 secondes. Quant aux garçons, ils sont venus à bout des 42 km en 2h15 minutes et 58 secondes. Bravo à eux. On continue la page sport avec du hockey. Les brûleurs de loups se déplaçaient à Anglette dimanche dans le cadre de la 12e journée de Ligue Magnus et les promus n'ont rien pu faire face à la Meute. Les brûleurs ouvrent le score à la 12e minute grâce à Kearney. Après un petit passage à vide, Fleury et Legault enfoncent le clou et dans le dernier tiers, Kearney-Roy et Arnaud achèvent les derniers espoirs des Basques. Score final 7-2. Une victoire qui permet aux Grenoblois de reprendre le fauteuil de leader de Ligue Magnus. Prochain match ce mercredi à 20h à la patinoire Pôle Sud pour les 16e de finale de la Coupe de France cette fois. Et quand les grenouilles croquent les roast-beef, samedi, les rugbymen grenoblois ont repris un peu d'air en challenge européen. Grâce à leur victoire 19-13 face aux Harlequins londoniens. Longtemps dominés sur leur pelouse, il n'aura fallu que 5 petites minutes aux hommes de Stéphane Glas pour inverser la tendance. Un essai de Visigna à la 67e minute, une pénalité de Francis à la 69e et une belle poussée du pack à la 72e. Malgré une épidémie de gastro-entérite, le FCG a prouvé qu'il en avait encore un peu sous le pied. C'était super, franchement j'ai pris un maximum de plaisir. Avec la victoire au bout, j'étais franchement ravi pour une première en Coupe d'Europe contre l'Harlequins, une grosse équipe d'Harlequins, j'étais vraiment content, les sensations étaient là. Et vraiment très content de cette première ce soir. On a 5-6 joueurs qui étaient prévus sur la feuille de match qui n'ont pas pu jouer. Plus je pense sur l'ensemble de l'effectif, il y a une petite douzaine de joueurs qui a été touchés. Ouais. Voilà. Donc on va mener l'enquête, on verra. Et ce qui est important, c'est que c'est pas porter préjudice sur l'état d'esprit des gars, ça n'a pas déstabilisé le groupe.
à la fois pour ceux qui étaient et puis pour ceux qui sont rentrés d'un moment. Et puis après, d'un point de vue médical, qu'on gère ça du mieux possible pour que lundi, on ait un maximum de joueurs d'aplomb pour préparer le déplacement à Agen. Voilà. Et ce week-end, donc, retour au championnat. Les joueurs du FCG tenteront de transformer l'essai ce samedi à Agen. Un match primordial dans la lutte au maintien face au 13e du top 14. Et puis jamais 203, autre discipline, même scénario. Avec le GF38, les footballeurs débutent la semaine le cœur léger après leur victoire vendredi contre Nancy 2-1. Les Grenoblois ouvrent le score à la 37e minute avec un but de la tête de Van de Nabel, bien servi par un corner de Bennett. Et en seconde période, Sotoka double la marque, une belle victoire. Une troisième belle victoire de rang qui permet aux hommes de Philippe Inchberger d'intégrer le top 5 du classement de Ligue 2. Prochain match pour le GF38, vendredi à 20h au Stade des Alpes contre Troyes. Et du sport, quand il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore. Esprit Sport débarque sur Télé Grenoble. Chaque lundi, retrouvez les temps forts sur les terrains. Confidence en coulisses, résultats, débats, découvertes. Que vous soyez fan de volley, de natation, de pétanque ou d'équitation, tous les sports auront leur tribune sur le plateau de Télé Grenoble en partenariat avec le Dauphiné Libéré. Et pour ce premier numéro, Lucille Dailly et Éric Claire reçoivent les handballeurs du GSMH 38 après leur première victoire en Pro League, à suivre à 19h15 et 22h15. La montagne, ça vous gagne. La billetterie pour les prochaines rencontres Ciné-Montagne vient d'ouvrir. Les tickets à 5 € sont disponibles sur le site grenoble-montagne.com ou à la Maison de la Montagne. La 20e édition aura lieu du 6 au 10 novembre au Palais des Sports avec 500 places supplémentaires. Au programme, entre autres, un retour en images sur 2 décennies d'événements et une rencontre entre art et montagne. Justice à présent, 2 ans et demi après le drame. Le procès de l'avalanche meurtrière des Deux Alpes s'ouvre ce mardi devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Le 13 janvier 2016, 2 élèves d'un établissement lyonnais et un touriste ukrainien avaient trouvé la mort sur une piste noire alors fermée aux skieurs. Le professeur de sport qui encadrait la sortie est mis en examen pour homicide involontaire par négligence. Le jour du drame, la fermeture de la piste était parfaitement matérialisée et le risque d'avalanche de 4 sur 5. La station des Deux Alpes et les skieurs qui avaient déclenché l'avalanche ont déjà été mis hors de cause. Seul le professeur sera jugé ce mardi. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ne parlez plus de Saint-Hilaire, Saint-Bernard ou Saint-Pancrace. Dès le 1er janvier 2019, les 3 communes fusionneront pour donner naissance au plateau des Petites Roches. Dans un contexte économique tendu, il faut diminuer les dépenses et mutualiser les équipements. Le Grésivaudan enregistre ainsi sa 2e fusion après la création de Créan-Beldon, née en janvier 2016 de la fusion de Saint-Pierre-d'Alvar et de Moretel-de-Maille. Le plateau des Petites Roches rassemblera donc près de 2500 habitants. Reste à leur trouver un nom. Le plateau des Petites Roches, un endroit idéal pour une petite balade et pourquoi pas à la recherche de champignons. Si cette année, les récoltes de cèpes, bolets et autres chanterelles ne sont pas très abondantes, les étals des marchés, eux, fleurissent de ces bons produits. Mais gare aux intoxications. Alors pour s'assurer que les champignons sont bons à la consommation, la ville de Grenoble fait appel à la Société mycologique du Dauphiné. Les explications avec Mathias Araez. Chaque matin, c'est la même routine pour Suzanne Chardon. Cette retraitée membre de la Société mycologique du Dauphiné part à la cueillette des mauvais champignons. Sa mission, épingler les cèpes, les girolles et autres bolets passés de fraîcheur, mais aussi les erreurs d'étiquetage et d'éventuels soucis de traçabilité. On a une mission préventive, on va dire. Ils savent qu'on passe souvent, qu'on surveille. Ça limite beaucoup les dérapages et la plupart sont sérieux. Et puis, bon, on en recadre quelques-uns, en général, ils ne recommencent pas. Et bon, sinon, on fait intervenir la mairie de Grenoble qui leur adresse un courrier, qui leur rappelle le règlement. Pour éviter tout problème de santé publique, le règlement, la mairie y tient. C'est pourquoi elle est l'une des rares villes de France à faire appel à une société spécialisée dans la mycologie. Parmi toutes les espèces possibles et imaginables de champignons sauvages, la ville de Grenoble n'en accepte que 23, une liste volontairement rigoureuse. C'est que les champignons sont, surtout cette année, rares, donc ils sont chers. Donc ils ont tendance à ne pas être jetés très vite.
et les champignons sont très vite périssables. C'est pour ça qu'il y a des intoxications avec des champignons avariés tous les ans. Ce jour-là, tout est en règle, mais Suzanne n'a pas fini sa tournée. Au total, ce sont plus de 100 points de vente, marchés et grandes surfaces confondus qu'elle partage avec une collègue. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, la Société mycologique du Dauphiné vous propose chaque lundi soir d'amener votre cueillette. Pour une expertise approfondie, rendez-vous donc au siège 24 Quai de France. Une analyse libre et gratuite. Une info pratique pour terminer avec des bus qui remplacent des trams. Les mardis 23 et mercredi 24 octobre, la ligne A du tramway sera coupée de 9h30 à 16h entre les arrêts Malherbe et Pôle Sud Alpexpo. Des travaux de maintenance doivent être effectués. Toutes les 4 minutes, des bus relais remplaceront donc les trams. Pour guider les usagers, des personnels de terrain seront présents aux arrêts Malherbe, Grand Place et Pôle Sud Alpexpo pour vous aiguiller. Pour les repérer, rien de plus simple, ils porteront tous un gilet orange. Restez en ligne. Voilà votre prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans une heure. Très belle soirée à tous.